Voilà, on profite de la mi-temps de cette rencontre pour vous parler de taekwondo, un sport dont on a pas mal parlé ces dernières semaines en raison de problèmes communautaires entre l'association francophone de taekwondo et l'association néerlandophone. Cette semaine, nous sommes partis mener l'enquête au sein d'un club montois, le Palgoué, pour savoir ce qui se passe actuellement au niveau du taekwondo. Le reportage est signé Julien Flamand. Depuis quand tu fais du taekwondo? Depuis que j'ai 3 ans. On est arrivé là-bas et le président de la fédération flamande ne nous a pas laissé participer au championnat de Belgique. Pourquoi tu as choisi de faire du taekwondo? Parce que je viens de Corée et c'est le sport national là. C'est évidemment tout à fait regrettable effectivement que des athlètes francophones qui par ailleurs avaient été autorisés à participer à ce championnat par un tribunal flamand et finalement ils étaient refoulés à l'entrée par les organisateurs flamands. Le taekwondo belge est divisé. En cause, un problème communautaire. Il y a 8 jours à Ham, dans le Limbourg, le président de la Fédé flamande de taekwondo interdit l'accès au championnat de Belgique aux 10 athlètes francophones. Intolérable. Comme tout athlète, on attend le championnat de Belgique, comme tout athlète flamand et wallon, on attend le championnat de Belgique, c'est une compétition attendue pour tout le monde. Et on s'est présenté là-bas au championnat de Belgique, on s'est entraîné pour faire ce championnat depuis quand même des mois et on n'a pas pu participer. Pourquoi? À cause de décisions politiques et tout ce qui s'ensuit. Cette situation est le résultat d'un long bras de fer entre les fédés francophones et flamandes et la fédération nationale. Situation regrettable pour le taekwondo belge et pour tous les clubs qui se bougent pour faire des résultats comme le Palgoué à Mons. Évidemment, au sein du club, ça se ressent parce que chaque fois que je viens à l'entraînement, il y a des parents qui me posent des questions, mais c'est très difficile à répondre parce que le problème est tellement complexe que je laisse ça à mes dirigeants de fédération de régler le problème pour moi. Et du côté de la fédération francophone, on s'inquiète, les échéances importantes approchent à grands pas. Le championnat de Belgique est censé rassembler l'ensemble des meilleurs athlètes de notre sport. Donc ça, c'est un premier préjudice. Par la suite, effectivement, si ça devait se poursuivre au niveau d'autres compétitions internationales, là, on a des sélections internationales pour les championnats d'Europe et les championnats du monde qui sont en jeu. Et éventuellement, plus tard, évidemment, d'ici 2 ans, pour les qualifications olympiques. Mais tous ces problèmes n'empêchent heureusement pas le taekwondo francophone de bien se porter. C'est particulièrement le cas dans notre région. C'est-à-dire que la fédération comporte 2500 membres pour la Wallonie et pour les 2500 membres, il y a 1000 membres dans le Hainaut. Il faut savoir aussi que c'est dans le Hainaut qu'on trouve le plus de combattants et le plus de champions de Belgique combat. D'ailleurs, 8 champions de Belgique sur 10 sont francophones. Quant aux francophones membres de l'équipe fédérale, ils s'entraînent tous à Mons et attendent des jours meilleurs. Surtout qu'on a un entraîneur philippinaire qui est un des meilleurs entraîneurs au monde. On a ça ici en Belgique, donc on doit profiter de tout ça. On doit faire le championnat de Belgique, avancer, montrer que la Belgique, on a de la chance. Nous sommes peut-être un petit pays, mais nous avons beaucoup de chance de faire beaucoup de résultats et beaucoup de surprises partout dans le monde. Et commencer par le championnat de Belgique, parce que c'est ça qui donne la clé à avancer, à aller le plus loin possible, le championnat de Belgique. Donc voilà, c'est pas normal. Et au Palgoué à Mons, on continue à former des jeunes loin, très loin de tous ces conflits. Tu peux m'expliquer ce que tu fais aujourd'hui à l'entraînement? On a couru, puis on a fait un petit peu de technique, et puis on fait des 2-3 coups de pied, c'est tout. Et puis on va encore travailler plus de trucs, quoi. Tu as quelle ceinture toi pour l'instant? Ceinture rouge. Et tu aimerais arriver à laquelle? Noire. Qu'est-ce que tu aimes dans ce sport? Pour faire des formes pour passer ton ceinture. Et là tu as quelle ceinture pour l'instant? Ceinture rouge. C'est déjà bien ça? Oui, c'est bien. Ça augmente de plus en plus, il y a de plus en plus d'affiliés, donc je crois qu'il faut continuer comme ça et ne pas montrer un mauvais visage aux jeunes, parce que les jeunes, s'ils voient ça, ils vont être découragés, c'est simple, c'est normal. Donc il faut montrer un bon visage et pouvoir avancer dans l'équipe comme dans tous les clubs. Il y a un bon talent dans l'équipe, il y a des bons talents aussi dans les clubs et il faut avancer, c'est simple. La Belgique doit avancer, c'est tout. Cela paraît si simple, l'avenir nous dira si le taekwondo belge fera de nouveau la une pour ses résultats dans les mois à venir. Voilà, Toumag est terminé, une émission qui était donc consacrée au football en salle, comme vous l'aurez constaté, des tribunes bien remplies, ça fait vraiment plaisir à voir. Et la semaine prochaine, les tribunes seront bien remplies également, puisqu'on parlera de basketball à Montsénot qui recevra les Spirous de Charleroi. Là aussi, une belle émission en perspective, on vous fera découvrir
les coulisses de ce match au sommet. Passez une très belle soirée sur TLMB. Tout de suite, c'est la Journée des Sports. Allez, ciao ciao.